Père de gloire, béni sois-tu encore pour cette émission, la méditation du jour. Sois-en glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, paix et grâce du Seigneur Jésus-Christ sur toi. Ce matin, enfant de Dieu, je voulais que nous méditions sur comment porter sa croix. Alors, enfant de Dieu, dans le livre de Luc, alléluia, dans le livre de Luc, le Seigneur va dire ceci, alléluia, Luc 9, verset 23 à 27, puis il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Enfant de Dieu, il y a deux étapes importantes pour suivre le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité. La première étape, le Seigneur dit, renoncer à soi. Ça veut dire quoi, enfant de Dieu? Le renoncement à soi est d'accepter de crucifier sa propre chair. Le renoncement à soi, enfant de Dieu, c'est ce que le Seigneur a fait quand il était à Gethsémani. Il a pris la résolution de renoncer à sa volonté propre. Parce que le Seigneur ne pouvait pas passer par la crucifixion s'il n'avait pas d'abord dire non à sa volonté propre. Je voudrais que tu comprennes une chose ce matin, enfant de Dieu. Aucun chrétien ne peut porter sa croix à moins d'abord de renoncer à sa propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas d'abord qu'est-ce que c'est que porter sa croix, enfant de Dieu. Parce que partout où tu veux marcher encore selon ta volonté, le diable a toujours une domination sur toi. Partout où tu veux marcher par toi-même, partout où tu veux faire les choses comme toi tu veux, sache que le diable te dominera toujours. Le diable domine tous les hommes, toutes les femmes, tous les chrétiens et les chrétiennes qui veulent marcher selon leur propre volonté. C'est pourquoi le Seigneur va d'ailleurs dire que personne ne peut entrer au ciel si ce n'est celui-là seul qui fait sa volonté. Mais tu ne peux pas faire la volonté de Dieu sans d'abord renoncer à la tienne. Tu dois apprendre à soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. C'est ça, renoncer à soi. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre en tant qu'homme, enfant de Dieu, quand il s'est retrouvé face à Gethsémani, quand il s'est retrouvé, je dis, à Gethsémani, alléluia, à Gethsémani, il y a un combat qu'il va livrer avec lui-même, enfant de Dieu, face à l'épreuve. Quand il va tomber dans la prière, quand il va prier, il prie pour avoir la force de triompher de sa propre volonté. Donc, bien, quand le Seigneur va à Gethsémani, enfant de Dieu, il sait une chose. Le diable ne pouvait avoir le dessus sur lui que s'il renonçait à faire la volonté du Père. Le diable ne pouvait avoir le dessus sur lui que s'il voulait faire sa propre volonté. Il a compris que pour pouvoir garder la victoire sur le diable et accomplir la volonté du Père, il devait d'abord renoncer à sa volonté propre. C'est pourquoi il a dit non à sa propre volonté, malgré ce qu'il savait qu'il devait vivre. Tu ne peux pas vaincre le diable si tu n'as pas d'abord accepté de renoncer à ta volonté propre. Tu ne peux pas vouloir ta délivrance si tu n'as pas d'abord accepté de renoncer à ta volonté propre. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent, Seigneur, délivre-moi, mais il y a beaucoup de choses auxquelles ils ne sont pas prêts de renoncer. Ensuite, il va dire qu'il se charge chaque jour de sa croix. Je voudrais que tu comprennes une chose, enfant de Dieu. Il n'y a que les chrétiens nés de nouveau qui peuvent porter la croix. Le chrétien qui marche dans l'esprit, c'est le chrétien qui porte la croix. Un chrétien charnel ne peut pas porter la croix. C'est impossible. Rappelez-vous des disciples de Jésus. Quand ils étaient encore charnels, quand le moment est venu de souffrir avec Christ, parce qu'ils étaient dans la chair, ils ont régné. Porter la croix chaque jour nécessite que tu sois un homme spirituel, nécessite que tu sois une femme spirituelle. Si tu n'acceptes, et pour être un homme spirituel, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu peut te conduire. Tu dois d'abord renoncer à ta volonté propre. Tu ne peux pas porter la croix à moins de devenir un homme spirituel. La croix, c'est l'homme nouveau qui peut la porter. Parce que c'est parce que le Seigneur était spirituel qu'il a accepté de porter la croix, d'endurer la souffrance de la croix. Alléluia. Pour aller être crucifié. C'est l'Esprit de Dieu qui lui a donné cette capacité. Parce qu'il marchait par l'Esprit.
Les hommes charnels ont fui devant la croix. Les hommes charnels ont refusé la croix. Les hommes charnels ont rejeté la croix. Enfant de Dieu, porter sa croix demande qu'en vérité, tu apprennes à marcher par l'esprit. Seul le Saint-Esprit donne la capacité aux enfants de Dieu de porter la croix de Christ. La croix ne peut pas être portée par des hommes charnels. Pour porter la croix, il faut devenir un homme spirituel. Et pour être un homme spirituel, tu dois commencer à renoncer à ta volonté propre. Voilà pourquoi il y a tellement de chrétiens qui vont aller en enfer. Parce que refuser de porter sa croix, c'est un grave péché qui va t'amener en enfer. Refuser de renoncer à toi-même, c'est un péché qui va t'amener en enfer, enfant de Dieu. Il n'y a pas de ciel sans renoncement à soi. Il n'y a pas de ciel, alléluia, sans port de la croix. Mais le port de la croix nécessite d'abord que tu sois une femme et un homme spirituel. Que tu apprennes à marcher par l'esprit. Sois béni ce matin et médite à cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.